Hey les amis, j'espère que vous allez très bien en ce magnifique dimanche. Qui sait, tu regardes même pas cette vidéo dimanche. Dans ce cas-là, il y a un peu d'infidélité entre nous. Donc clairement, n'oublie pas, vidéo dimanche 20h, mercredi 20h. Passons, aujourd'hui, j'ai passé une excellente journée. Je te fais une vidéo sur un sujet qui me plaît grave. Je souhaitais vraiment la faire depuis pas mal de temps. Donc là, je suis trop heureux de te la faire. Aujourd'hui, on va parler de peut-on réussir sans études? Parce qu'on est beaucoup dans cette idée de se dire non, si on n'a pas d'études, on est foutu. Si on a des études, on a réussi notre vie. On est souvent dans les extrêmes. Quelqu'un qui est très surdiplômé va te dire non mais moi sans mes études je ferai rien. Et inversement, une personne sans études te dit très souvent moi sans études je peux rien faire. Et en fait cette idée je trouve qu'elle est totalement faussée. Et d'ailleurs dans cette vidéo, je vais te parler de Jack Ma, qui est un mec que j'adore énormément. Je vais te parler aussi un peu de Idriss Aberkane. C'est vraiment des personnes qui m'inspirent beaucoup et qui parlent beaucoup de ce sujet. On va commencer par Jack Ma. Jack Ma, tu connais très certainement, c'est le fondateur de Alibaba et AliExpress. Donc clairement, c'est deux e-commerce, deux sites internet qui sont énormes. C'est-à-dire que Amazon à côté, c'est la boulangerie du quartier, tu vois. Donc il y a une très très grosse différence. Et ça, c'est dingue. Et au-delà de ça, un petit chiffre. Là, c'est pour me la péter. Là, je t'avoue, c'est mon petit instant, pardon, que je me la pète. Mais un chiffre de ouf qui a été annoncé par Alibaba le jour du Black Friday. Ils ont fait en 1 minute et 7 secondes 906 millions d'euros, soit 1 milliard de dollars. Donc voilà, c'est juste pour mettre des petits chiffres. En attendant, je pense qu'il se met bien. Clairement, je pense que Jack Ma, il est bien, il est serein, mais au-delà de ça, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu que son site il fonctionne, c'est très bien, mais nous on veut des conseils maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Jack Ma, qui peut aider Julien? Un conseil qu'il a dit dans une de ses conférences que j'ai suivies et qui clairement, je pense, a changé ma vie parce que ce mec est tellement impactant. Déjà, juste sa biographie, je te conseille de la lire. Il y en a plusieurs qui ont été écrites sur Internet. Et au-delà de ça, de marquer juste Jack Ma sur YouTube, interview, conférence. Ce mec est un génie. Ce mec est un génie, ce mec est un dieu. Je l'adore, je l'adore. Et un truc qui était intéressant qu'il a dit au sein de sa conférence, il a dit un truc très simple. Déjà, je vais te raconter un peu son parcours. Donc, Jack Ma, c'est quoi? C'est un mec tout simplement qui a arrêté sa scolarité, je crois, à 14 ans parce qu'il était trop nul de partout. Donc, il s'est fait virer. Donc, on lui a dit non, Jack Ma, tu sors de là. Jack Ma, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais aller travailler au KFC. Comme moi à l'époque. Tu te rappelles quand je travaillais au KFC? Il s'est dit, je vais travailler chez KFC. KFC, ils venaient d'ouvrir dans sa ville. Ils ont pris 30 personnes. Enfin, il y avait 30 postes. Ils n'ont pas pris Jack Ma sur les 30. Donc, on va te dire, c'est le seul qui a été recalé. Après, il s'est dit quoi? Je vais chez la gendarmerie. Pareil, la gendarmerie, je crois qu'il y avait 15 postes. Ils étaient 16 à se présenter, le seul qui est refoulé. Donc c'est un truc de dingue. Au bout d'un moment, il s'est dit, je vais créer ma structure. Et il me semble, à vérifier, mais Jack Ma a créé sa structure il y a très longtemps. Et là-bas, je crois que c'était qu'il vendait du vin. Je crois que c'était parti de là. Et après, ça c'est maintenant, c'est aujourd'hui ce que c'est. C'est que c'est un truc énorme. Et ça, c'est un peu ce qu'a fait Jack Ma. Donc c'est intéressant de voir un peu son parcours un peu catastrophique. C'est-à-dire que globalement, ça vend pas du rêve au début. Tu es viré de l'école à 14 ans, tu te fais recaler chez KFC. Après, tu te fais recaler chez la police. Genre, tu es recalé de partout. Et tu te dis, bon, je crée ma structure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce nombre de refus, il n'a jamais lâché. Et tellement de gens à 14 ans, ils se font recaler de leur école en leur disant t'es trop nul. Je pense que moi, le premier, je me dis je suis fait pour rien foutre dans ma vie et jamais j'aurai les coronesses de créer des e-commerce, de lancer plein de choses. Et c'est ça que je retiens de ce mec. Mais la phrase qu'il a dit une fois, mais je te promets, j'ai limite pas dormi. Cette phrase, elle est dingue. Mais vraiment, écoute cette phrase. Je bois juste une gorgée, tu dis cette phrase, tu vas pas dormir de la nuit. Je te le dis, tu vas pas dormir. En plus, ce jus d'orange, et si un jour je fais un interview d'une personne, je lui dis ça va frère, tiens, jus d'orange cadeau, il est excellent. La phrase que dit Jack Ma, qui clairement m'a bouleversé, c'est qu'il n'embauche personne, vraiment personne, au sein de son groupe Alibaba ou AliExpress qui a eu plus de 13 de moyenne à l'école. Ça ne l'intéresse pas. Et je te conseille d'aller voir sa conférence où il parle de ça. Tu vas être choqué. Parce que c'est un petit mec, tu vois, c'est un petit mec tout frêle et tout. Mais attention, le mec est très charismatique, il est très très impactant. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un exemple pour moi, ce mec. Et pour le coup, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Et sa phrase, c'est la suivante. C'est que si tu as plus de 13 de moyenne à l'école, tu te focuses prioritairement sur le projet de l'école, sur tes notes, sur tes évaluations, sur tes contrôles, sur tes présentations orales. Et ce qui intéresse Jack Ma, c'est des personnes qui ont des projets, mais pas des projets au sein de leur école, qui ont des projets à côté,
qui crée des choses, qui lance de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça super. C'est que c'est totalement véridique. C'est-à-dire que quand tu as 11, 12, c'est validé. Tu as les notions, tu as les bases. Si tu as 17, c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais globalement, quelqu'un qui a 12, il a les bases techniques. Il est compétent. Quelqu'un qui a 5, pas acquis. Mais 12, clairement, c'est acquis. Il préférait des personnes comme ça. Et aujourd'hui, il embauche que des personnes qui ne sortent pas de grandes écoles de commerce, qui ne sortent pas de très grandes écoles, mais qui clairement ont lancé plein de choses, ont un esprit un peu entrepreneurial. C'est-à-dire que ils passent pas leur temps à se dire « ouais, il faut que j'ai 17, il faut que j'ai 18 ». Non, ils se disent « moi, je veux 12 ». Au moins 12, c'est validé. Par contre, à côté de mon 12, d'accord, j'y vais peut-être un peu tranquille à l'école. Par contre, à côté, je lance plein de projets. Et c'est ça ce qui intéresse Jack Ma et c'est super intéressant. Et pareil, Idriss Aberkane, je sais pas si tu connais. N'hésite pas à aller voir sur YouTube, mec encore ultra inspirant de dingue. C'est un homme qui a une trentaine d'années, qui a 3 doctorats. Donc c'est vraiment un mec qui a fréquenté les bancs de l'université, 3 doctorats en sciences. Donc c'est une tête, c'est une vraie tête. Et c'est le premier à dire aujourd'hui que les diplômes sont entre guillemets morts. C'est-à-dire qu'il y a plein de diplômes aussi en France qui clairement, quand tu le mets sur le marché américain ou d'autres marchés, même le marché canadien, même le marché anglophone, qui clairement ne sont plus ce qu'ils étaient. Lui pareil, il vient de Normal Sup. Normal Sup, c'est quand même une très très grande école. Et clairement, quand tu pars dans des pays étrangers, ça vaut strictement rien. Et donc c'est aussi un peu une idée faussée de se dire que le diplôme fait tout. Et déjà, il faut savoir qu'un diplôme, aujourd'hui, si tu as l'occasion d'en faire, si tu as l'occasion de faire des études, si ça peut t'apporter quelque chose, personnellement, dans tes projets et tout, il faut le faire. Et moi, j'ai été le premier à faire des études, mes 2 premières années d'études, à faire un truc qui, clairement, personnellement, ne m'apportait rien. Et c'est totalement débile, en fait. J'ai totalement été débile sur ce coup-là. Après, j'ai appris grâce à ça. Mais c'est totalement débile. Je me suis dit, je suis en train de faire une chose, et à la fin de la formation, je me suis dit, mais en fait, j'en retire quoi personnellement? Est-ce que personnellement, je mets en application des choses que je vois dans ma formation, dans mes études? Et non, j'en ai rien retiré. Donc l'important, c'est ce qu'il dit aussi, parce que lui, il a eu 3 doctorats. 3 doctorats, il faut être vraiment un passionné. Et lui, la raison pour laquelle, et c'est le premier à le dire, l'obtention de ces 3 doctorats sont liés à une seule chose, c'est la passion. C'est la passion qu'il a fait qu'il a obtenu ces 3 doctorats. Et clairement, je pense que la passion fait tout. Et si clairement, imaginons, toi, il y a un domaine qui te plaît, je vais prendre mon domaine parce que c'est plus simple d'en parler, mais moi, je suis passionné d'informatique. Clairement, essayer de trouver une formation dans l'informatique où tu peux en retirer des choses, c'est super cool. Tu es passionné d'art, pareil, une école d'art où tu vas pouvoir en retirer des choses, mettre en application ce que tu as vu dans ton école, c'est aussi super important. Et Idriss Aberkane, c'est le premier à dire que aujourd'hui, ta réussite, elle est liée en aucun cas au diplôme. Et ça, pour la majorité d'entre nous, en fait, on le sait tous. On le sait, mais il faut qu'on continue de l'entendre. Il faut qu'on l'entende, parce qu'on se met tellement dans la tête, ouais, les études, ça fait tout. Et moi, j'en vois, hein, à Bordeaux, on a une école qui s'appelle Kedge Business School. C'est la plus grosse école de commerce de Bordeaux. T'as des personnes, des fois, je les entends parler, ils sortent de là-bas, je suis dans le tram, et souvent les gens de Kedge, ils prennent le tram comme moi. Et pour le coup, je suis dans le tram, et ils sont en limite, mais t'as l'impression, c'est des politiciens quand ils parlent. Ils te disent, ah non, mais nous, c'est l'avenir, nous, on est là, il y en a, ils sont dans la petite école, ils sont à l'université. Nous, on va gagner beaucoup d'argent. Eux, clairement, c'est des pions de la société. Et tu te dis, mais waouh, mais mec, t'es dans un autre monde en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas l'école qui fait qui tu es. La personne qui fait qui tu es, c'est vraiment ce que tu fais chaque jour. Ce que tu fais bien, ce que tu travailles à fond. Et ce qui est important aussi, c'est les projets que tu as à côté. Et d'ailleurs, il avait dit que, tu vois, lui, il avait une société. Il a plusieurs sociétés en Suisse, tu vois, il a plusieurs labos, etc. Et il a raconté une histoire qui était dingue. Il a raconté une histoire et qui d'ailleurs m'a marqué. Si tu veux, il y avait que des polytechniciens qui venaient au sein des entretiens, et qui se présentaient, moi j'ai fait ça, que des trucs en rapport avec les études. Et au bout d'un moment, il en a eu marre. Il y a un mec qui est venu, et il lui a dit, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez fait Polytechnique, que vous avez fait ça, ça, ça. Il y en a 20 qui sont venus avant vous, qui m'ont dit la même chose. Et le mec lui a dit, non, moi j'ai fait le tour d'Europe à vélo. Et il l'a embauché. Pourquoi? Parce que c'est plus sécure aujourd'hui d'embaucher un mec qui te dit, moi j'ai fait le tour d'Europe à vélo, qu'un mec qui te dit, j'ai fait Polytechnique. Et c'est ça la réalité, c'est que, est-ce que toi, demain, si tu as une société, tu ferais plus confiance à un mec qui te dit, moi j'ai fait le tour du monde à pied, sans argent, sans rien, ça s'est bien passé, je reviens sain et sauf, ou d'un mec qui sort d'une école et qui te dit, alors moi j'ai fait cette école, en plus en dernière année on a appris ça, on a appris à faire un bilan de comptabilité, à faire un business plan, à faire tout ça. Non,
Non, non, on te fait moins confiance. Et c'est ça la réalité, c'est que des fois, ce qui marque lors des entretiens, d'ailleurs un jour je ferai une vidéo sur ça, sur les entretiens que j'ai foirés et que j'ai réussi. Et pour t'expliquer un peu pourquoi j'en ai foiré et pourquoi j'en ai réussi, c'est assez drôle. Et ce qui marque souvent, c'est des trucs personnels. Dès que tu balances que tu as fait des trucs personnels, les gens ils sont waouh. Ok, donc là depuis tout à l'heure, ils nous parlent que de leurs études, les 20 qui sont passés avant. Lui il arrive, il nous parle même pas d'études. Alors qu'il a des diplômes, il nous parle d'un truc qui a rien à voir, mais qui est passionnant à écouter. Et il faut pas oublier ce facteur-là, tu vois. C'est pour ça que je pense que les études, c'est bien. Si tu as l'occasion d'en faire, c'est certainement une chance. Mais te mettre dans la tête que avoir beaucoup de diplômes va te permettre d'aller loin, c'est une réelle utopie. C'est pas possible. C'est une connerie. Et à l'inverse, te dire aussi que sans études, tu peux rien devenir. Tu deviendras rien si tu n'as pas d'études. C'est pareil, c'est une grosse bêtise. Clairement, si tu n'as pas d'études, tu peux réussir autant qu'une personne qui a des études. Après, forcément, imaginons que tu souhaites devenir pilote de ligne, tu souhaites devenir médecin. Voilà, il y a des métiers, il faut des études. On est d'accord. Mais il y a plein de métiers pour lesquels il ne faut pas d'études. Et au contraire, tu peux même devenir entrepreneur et te créer ton propre métier. Demain, tu souhaites lancer, je sais pas, une société. Tu peux lancer une société, on ne te demande pas est-ce que toi, tu as une PACES, est-ce que toi, tu as fait prépa, est-ce que tu as fait maths P. Non, on va te dire, voilà, nous, on veut juste ça, 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 et on donne un accord, et c'est bon, tu crées ta société, il n'y a pas de problème. Et ça, tu vois, il y a plein de gens qui l'oublient, et je trouve ça assez dommage, tu vois, d'être dans cette idée de dire que si j'ai pas de diplôme, je peux pas réussir. Et inversement, si j'ai des diplômes, je peux réussir. Et Idriss Aberkane, ce qu'il dit, c'est que si aujourd'hui il devrait refaire ce qu'il a fait après avoir passé 3 doctorats, donc il a fait une dizaine d'années d'études. Il a passé de 18 ans à 30 ans dans les études. Donc je pense que tu vois, c'est intéressant de prendre son avis d'une personne qui a fait les choses, qui a fait 12 ans de longues études. Et il dit clairement qu'aujourd'hui, il aurait pas refait la même chose. Déjà, premièrement, il aurait dit que déjà, c'est dans un de ses interviews, franchement, je te conseille d'aller le voir. Je crois que c'était un interview sur H5 Motivation qui était super cool. Une des choses qu'il dit, c'est que s'il aurait tout à refaire, s'il aurait fait des études, il aurait fait certainement des études plus courtes, mais directement à l'étranger, dans un monde anglo-saxon. Parce que clairement, la mentalité est différente, les manières de travailler sont différentes, et ça lui a apporté beaucoup plus, finalement, 2-3 ans dans des universités, tu vois, dans d'autres pays, qu'à l'inverse, tu vois, des universités en France. Genre normal sup, clairement, ça lui a moins apporté. Donc ça, c'est un premier point. Et au-delà de ça, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait déjà lancé beaucoup plus de projets plus tôt. Après, il a commencé tôt, hein. Il a déjà commencé à 17 ans, ses projets scientifiques. Mais pour le coup, il aurait lancé d'autres choses. Au lieu de se focus à 100% sur ses études, parce qu'un doctorat, clairement, t'as plus de vie, quoi. Moi, il y a une fille qui a un doctorat dans ma classe. Bah oui, quand t'as un doctorat, elle a un doctorat en sciences des polymères. Donc pour le coup, t'as intérêt, tu vois, à être dans le truc. C'est pas possible de faire d'autres choses à côté. Et lui, ce qu'il dit, c'est que voilà, s'il n'aurait pas fait un doctorat, il aurait fait des études peut-être un peu plus simples, il aurait beaucoup plus lancé de projets. C'est ça qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, il te dit que l'épanouissement est réellement lié finalement à tes projets. Plus tu veux être épanoui, bah, plus il faut lancer de projets. Et c'est pas un secret, et c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que je suis premier souvent des fois à mettre des barrières là-dessus en me disant Julien, ouais, mais en même temps, t'as pas un bac plus 5, t'as pas ça. Et lui, il a un bac plus 5, donc ça se trouve, il est meilleur que toi. Et ça, c'est encore une fois, c'est une grosse bêtise. C'est pas parce que monsieur a un bac plus 5 ou que toi t'as pas le bac ou que t'as un bac plus 2 ou même que t'as pas ton brevet que cette personne est meilleure que toi. Parce que qui sait, pendant que cette personne est en train de faire son master, toi t'as lancé 4 projets. Sur tes 4 projets, t'as eu 3 échecs. Ça encore une fois, les échecs, clairement moi en entretien maintenant je le dis. J'ai lancé plusieurs sites internet, je leur dis, moi j'ai lancé plusieurs sites internet. J'en ai lancé 3, il y en a 2, une catastrophe. Ça n'a pas fonctionné du tout. Dites quand vous avez des échecs, en fait, c'est là qui montre que vraiment, pour le coup, vous êtes ambitieux et que vous tentez et que vous avez vraiment un esprit de rien lâcher, tu vois, un esprit de gagnant, quoi. Et donc maintenant, moi, je le dis, et je sais que les Américains, c'est obligatoire aux États-Unis. Aux États-Unis, sur ton CV, quand tu as créé des entreprises qui ont fait faillite, tu dois le marquer. C'est ultra important. C'est plus important de marquer tes échecs que tes réussites limite. Donc c'est super important. Et Idriss le dit. Il dit qu'aux États-Unis, clairement, il faut absolument marquer tes échecs. C'est très bien vu. En France, marque sur ton CV, j'ai lancé cette société, elle a pas fonctionné. Clairement, tu passes limite pour un loser. Et c'est grave, mais c'est grave. Et moi, en entretien, je le dis parce que je sais quand j'ai un interlocuteur, tu vois, qui me paraît plus ou moins intelligent, plus ou moins ouvert d'esprit, il va comprendre, il va très bien comprendre. Il va se dire d'accord, il a lancé ça, il a échoué. Déjà, il assume ses échecs. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il en a retiré? Il pose des questions. Tu lui dis j'en ai retiré ça, ça, ça. D'accord, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Je peux vous apporter ça, ça, ça.
Et c'est ce qui fait la différence. Tandis que de venir en entretien et dire, bon voilà, alors moi j'ai lancé ça, ça a fonctionné. Après j'ai lancé ça, ça a fonctionné. Ça vend moins de rêves. C'est pour ça, je sais pas si tu as vu tout à l'heure quand je t'ai parlé de Jack Ma, ce qui me fait que cette personne vend du rêve, c'est ses échecs. C'est de te dire, le mec, 14 ans, il arrête l'école. Ensuite, il n'est pas accepté chez McDo, enfin chez KFC. Ensuite, il n'est pas accepté à la police municipale. Et le plus gros fondateur, un des hommes chinois les plus riches au monde, avec une fortune, je sais même pas là combien sa fortune, mais c'est une fortune de dingue, c'est plus gros qu'Amazon. Donc c'est juste dingue. Et c'est ça qui fait rêver. C'est pas forcément l'argent, c'est plus le parcours, c'est de te dire voilà, il part de là. Et je pense que souvent on se dit oui, mais ça c'est un cas exceptionnel. Et non, on a de plus en plus qui aujourd'hui ont pas grand chose, ont peut-être pas d'études ou ont très peu d'études et qui réussissent. Et je pense que ça c'est une des premières croyances à essayer d'éliminer et qu'on a limite tous, parce que quand tu es en quatrième, en cinquième, on te parle du brevet. Quand tu es en seconde, première, on te parle du bac. On t'a dit oulala le bac. Tu sors du bac, on dit ah ouais non mais là il faut que tu valides ta première année, ta deuxième année. Après on te parle de ta licence pro. Après on te parle de ton master. Après on te dit est-ce que tu veux pas t'orienter sur une thèse, sur un doctorat. Et voilà, et après on se dit, oui, bah forcément les études c'est important, si tout le monde en fait, c'est que c'est important. Et là, le choix en fait pour moi il n'est pas là, le choix il est de faire quelque chose qui te plaît et qui t'apporte personnellement à côté. Parce que comme tu vois, il y a de plus en plus de recruteurs aujourd'hui, ou même si tu souhaites devenir entrepreneur, ce qui est intéressant c'est que vraiment tu fasses quelque chose qui t'aide dans la vie de tous les jours, qui t'apporte des choses, qui peuvent même te générer des revenus et te partir dans une formation en te disant ouais mais moi je la fais juste pour ça, juste pour le taf. Non, non, essaye de trouver un truc qui vraiment t'aide dans tes projets perso. Enfin bref, c'était une vidéo un peu longue encore les amis, j'arrive pas souvent à être concis, vous le savez. Hein. Un jour pour vous remercier, je payerai un jus d'orange à tout le monde. Alors là, faut faire gaffe, je prends un engagement là vis-à-vis de beaucoup de personnes, mais bon, vieux mieux que je dise ça que dans 10 ans si on est beaucoup plus. Donc, donc voilà. En tout cas les amis, c'est un sujet qui me plaît parce que, enfin c'est un sujet qui m'intéressait vraiment de vous en parler. Parce qu'on est trop dans cette idée de si tu fais pas d'études, t'es foutu. Inversement, si t'as trop d'études, t'as réussi ta vie. Et je pense que tout ça, c'est très faussé. C'est très faussé et le plus important finalement, c'est d'essayer d'apprendre à se connaître. D'apprendre aussi à savoir tes forces et tes faiblesses. On a tous des forces, on a tous des faiblesses. Et pour le coup, t'as plein de gens, et moi j'en ai pas mal dans ma formation, et ça me choque même tous les jours, hein, c'est que des personnes qui ont des forces de dingue, mais qui ne se rendent pas compte de leurs forces. Par contre, leurs faiblesses, ils les voient. Ils sont là, ah non, moi je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Et toutes leurs forces, des choses que pour la majorité de ma classe on ne sait pas faire, et ben eux, pour le coup, ils trouvent ça normal en fait. Et c'est souvent ça, c'est que tes forces, clairement, il faut vraiment essayer de les déterminer, te dire dans quoi je suis bon et dans quoi je suis mauvais, et capitaliser sur là où tu es bon, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. À la fin de la semaine, on fait le bilan des 1 mois de douche froide. J'ai trop hâte de vous le faire parce qu'en plus, je vais même vous mettre des vidéos où j'étais sous la douche les premiers jours en train d'être gelé. J'ai gueulé dans la douche, j'en pouvais plus, tu vois. Donc ça va sortir dimanche. Normalement, ça sort dimanche. Donc là, cette vidéo, elle sort dimanche. Donc dimanche prochain, tu auras cette vidéo. Il y a une vidéo dans la semaine aussi là qui va sortir sur les banques en ligne. Et il y aura une autre vidéo mercredi. Pas mal de vidéos dans cette semaine. En tout cas, passez une excellente semaine, les amis. Je vous aime fort. Surtout, si vous n'avez pas d'études ou si vous avez d'études, vous pouvez réussir. Dans tous les cas, on peut réussir. Arrêtez de vous dire, ouais, on peut pas réussir. Moi, je suis le premier à penser comme ça. Aujourd'hui, cette croyance, je l'ai pris, je l'ai éclatée. Et voilà, donc on arrête de penser comme ça. On pense positif, on peut réussir. Études, pas études. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans la tête, tes projets, tes ambitions et point. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et peace out! Stop! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On sort une vidéo tous les mercredis et dimanches à 20 h. Je t'ai mis juste à droite la dernière vidéo que j'ai sortie et tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à la prochaine et ciao!